On commence cette série de vidéos sur la thermochimie par quelques exercices d'application. Donc, dans le premier exercice, on considère une réaction. C'est la réaction de PCl3 avec Cl2 pour donner PCl5. Et on vous demande de calculer delta RH0, delta RS0, puis delta RG0. Toujours dans les tableaux qui sont donnés dans l'exercice, on trouve delta FH0, donc la delta de formation. C'est l'enthalpie standard de formation. C'est ce qu'on utilise pour calculer delta RH0. Donc on peut dire directement que delta RH0 de notre réaction n'est autre que delta FH0 du produit moins delta FH0 des réactifs. FH0 de PCl3. Et donc on va remplacer par les valeurs. Les valeurs sont générées dans le tableau. Donc ici c'est moins, puis là on aura un 0 et là on aura plus 287. Donc voici le calcul qui va donner la valeur de delta RH0. Donc c'est moins 0,9 et l'unité c'est kilojoule mol moins 1. Pour le commentaire, il suffit de regarder le signe. Si le signe de delta RH est négatif, on dit que la réaction est exothermique. C'est-à-dire que la réaction donne de l'énergie à l'extérieur. C'est exothermique. Pour delta RS0, on fait la même chose. Donc delta RS0 à cette température là, c'est la même chose. On dit que c'est S0 de produit, donc de PCl5, moins S0 de réactif, PCl3. Et donc on remplace par les valeurs numériques 223, 311,7 et on calcule la valeur numérique. Donc c'est 170,2 joules, Kelvin moins 1, mol moins 1. Bien sûr, l'unité de S c'est ici et l'unité de delta H c'est ça. Donc voici les valeurs, et pour le commentaire ici, lorsque delta RS0 diminue, donc est négatif, on peut dire que le désordre augmente. Le désordre diminue. Donc S mesure le désordre. Donc on peut dire le désordre diminue. Ce qu'on peut expliquer par delta nu gaz négatif. Dans ce cas-là, on peut prédire que delta RS0 est négatif à partir de delta nu gaz. Les nus sont les coefficients. Ici, on a un coefficient égal à A, là on a un coefficient égal à A, et ici on a un coefficient égal à 1. Les trois phases sont, les trois espèces chimiques sont en phase gazeuse. Donc on va prendre delta nu gaz, et donc c'est les produits, les coefficients, la somme des coefficients des produits gazeux moins la somme des coefficients des réactifs gazeux. Donc c'est 1 moins 1 plus 1. Le 1 qu'on a ici, c'est ce produit là. Les deux autres sont ces deux là. Et donc c'est moins 1. Moins 1, donc delta RS0 de cette réaction doit être négatif aussi. C'est l'origine. Donc on peut prédire le signe de delta RS à partir de delta nu gaz.
Pour la troisième question, on vous demande de rappeler l'approximation d'Illingham. Donc l'approximation d'Illingham, c'est une approximation qui nous permet de trouver delta Rg. En effet, l'approximation d'Illingham nous dit que delta RH0 et delta RS0 d'une réaction ne dépend pas de la température dans un intervalle donné, bien sûr, dans l'intervalle étudié. L'énoncé exact, c'est de dire que en absence, c'est la troisième question, donc en absence de changement d'état, donc on doit se rappeler de ça, le changement d'état, delta RH0 et delta RS0 ne dépendent pas de la température. Dans l'intervalle étudié. Donc si on trace delta RH et delta RS0 en fonction de la température, on constate que lorsqu'on n'a pas un changement d'état, delta RH et delta RS sont pratiquement constantes, ne dépendent pas de la température. Et donc, on peut dire que cette approximation-là est valable dans la majorité des cas. Et à partir de cette approximation, on veut déduire delta RG0. Il suffit de se rappeler que delta RG0 c'est delta RH0 moins T, delta RS0. Et donc, on va remplacer par les valeurs. Si on remplace delta RH0, c'est ce qu'on a calculé ici. Delta RS, c'est là. Il faut faire attention aux unités, car ici, on aura kilojoules par mol, ici, joule par mol. Par Kelvin, bien sûr. Donc, je vais copier la valeur. Donc, voici la première valeur. Moins T. T, c'est... Donc, au lieu de mettre kilojoules par mol, on va multiplier par 10 à la puissance 3 pour la transformer en joules. Moins T, c'est 289 fois 105. Ok, donc c'est delta. Donc c'est delta R. Donc on va copier ce nombre là ici. Donc voici la valeur. Ici j'ai un problème dans la température. C'est 9,8. Donc voici la valeur de delta Rg qu'on peut calculer ici. Et on va trouver une valeur en joules par mol. Donc voici la valeur et l'unité se joule mol moins 1. C'est ce qu'on peut écrire sous la forme de moins 37,18 kJ mol moins 1. Donc voici delta Rg 0 de cette réaction là. On veut commenter cette valeur là, delta Rg, lorsque c'est négatif. Donc la réaction est spontanée dans le sens direct. La réaction est spontanée en sens direct ou dans le sens direct. Dans le sens direct. Donc elle s'effectue dans le sens direct toute seule sans application d'une contrainte. À partir de delta Rg, on vous demande de calculer K, la constante de la réaction K0. La relation entre K et K0, c'est simple, il suffit d'utiliser le delta Rg égale à delta Rg0 égale à moins RT ln de K.
0. Et donc on peut déduire que K0 égale à exponentielle de moins delta RG0 sur RT. On a la valeur de delta RG0, on a la valeur de R et la valeur de la température, donc on peut calculer K0. Donc c'est exponentielle de, donc c'est 3718,0,4. C'est delta RG, R c'est 8,314 fois T. Donc c'est la température de travail. Donc on va trouver la valeur de K. On doit trouver bien sûr une valeur grande car la réaction est spontanée dans le sens direct. Donc on va trouver 3,3 fois 10 à la puissance 6. Donc la constante est très grande devant 10 à la puissance 4, donc c'est à peu près 300 fois, et donc la réaction est quantitative. Réaction quantitative. Donc à partir des grandeurs thermodynamiques, on a calculé les grandeurs, la constante de réaction. À partir de cette constante-là, on peut déduire que la réaction chimique est quantitative ou non selon la valeur trouvée bien sûr. Donc c'est un exercice typique qui permet de relier la thermodynamique et la chimie dans ce contexte-là.